إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 27 dans la lecture du livre Al-Kaba'ir avec le sharh. Le Kaba'ir, c'est Al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et le sharh, c'est le sharh de Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah. Et on est dans le chapitre aujourd'hui, c'est le chapitre Babun Dhikru Rida bil Ma'siyah. Donc le fait que, parmi les grands péchés, le fait d'être satisfait des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est grave. On a expliqué plusieurs hadiths qui ont été mentionnés, des versets qui ont été mentionnés dans ce chapitre. Et on continue aujourd'hui avec un autre hadith qui est rapporté selon Salama. Il dit walahu, quand il dit lahu, c'est-à-dire le hadith précédent qu'on avait lu, c'était un hadith qui était rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, et c'était le hadith qui mentionne le fait que il y allait avoir des gens qui vont venir par la suite et qui ne vont pas suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont dire ce qu'ils ne font pas et ils vont faire ce qu'ils ne sont pas ordonnés de faire. Quiconque lutte contre eux par sa main, c'est un croyant. Quiconque lutte contre eux par sa langue, c'est un croyant. Et quiconque lutte contre lui par son cœur, c'est un croyant. Et derrière ça, il n'y a même pas une graine de moutarde de foi. Donc on a lu ça au dernier cours et on l'a expliqué. Cette semaine, on continue avec l'autre hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Salama radiyallahu anha marfou'an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innahu yusta'malu alaykum umara'un fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari wa man ankara faqad salim walakin man radiya wa taba, ay man kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi. وفي رواية غير الصحيح بعد وتابع فأولئك هم الهالكون. Donc ce hadith selon Salama, qu'est-ce qu'il signifie? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y aura des gens qui seront responsables, qui seront dirigeants sur vous, et il y a des choses qu'ils vont faire que vous allez condamner et que vous allez condamner, que vous allez pas aimer, et d'autres choses qu'ils vont faire que vous allez reconnaître comme étant des bonnes choses. Ta'rifun wa tunkirun, des choses qui sont bonnes, des choses qui sont mauvaises. Celui qui a détesté ce qu'ils font, il est innocent. Et celui qui a condamné, qu'est-ce qu'ils font dans son cœur, il est sauvé. Tandis que celui qui est satisfait de ce qu'ils font de mal et qui suit, il dit, dans une autre narration c'est écrit, quand il suit, c'est-à-dire ceux-là ce sont ceux qui sont dans la perdition, ceux qui vont périr.
Et il dit, quand il déteste et il condamne ce que les dirigeants font, c'est-à-dire dans leur cœur. Pas à la façon des Khawarij qui condamnent qu'est-ce que font les dirigeants et qui critiquent ce que font les dirigeants avec leur langue, avec leurs mains. Ils veulent prendre les armes contre les dirigeants quand ils font des péchés, ou ils veulent prendre les armes contre les dirigeants et ils veulent critiquer les dirigeants ouvertement avec la langue, comme les Khawarij. Ça c'est bien entendu contraire à la Sunna, contraire à la voie des Salaf as-Salih. Tandis que le condamner par le cœur et de détester le mal par le cœur, ça c'est obligatoire pour tous les musulmans, sans exception. Il dit, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit ولاة الأمور ليسوا معصومين وقد تصدر منهم مخالفات ومعاصي فلا يتركون دون أن يناصحوا. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فولي الأمر يجب أن يناصح بمعنى أن يبين له الخطأ الذي حصل منه ويكون ذلك سرا بين الناصح والمنصوح كما جاء في الحديث من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية ليأخذ بيده وليخلو به فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى الذي عليه. Donc on va traduire ce passage. Le cheikh explique que les dirigeants des musulmans ne sont pas infaillibles. Ils peuvent se tromper, ils peuvent faire des péchés, ils peuvent faire des erreurs. Et on ne doit pas les laisser sans leur donner le bon conseil, sans les conseiller, sans être sincère envers eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet que la religion justement c'est la sincérité, le bon conseil. Alors on a dit envers qui? Au messager d'Allah. Et il a dit envers Allah, la sincérité envers Allah, envers son livre, envers son messager. Et il a dit et envers les dirigeants des musulmans et le commun des musulmans. Alors le dirigeant, le cheikh dit le dirigeant, c'est obligatoire de lui donner le bon conseil, de lui donner la nasiha, dans le sens que tu dois lui clarifier l'erreur qu'il a commise. Et ça doit être fait de façon secrète, de façon secrète entre la personne qui donne le conseil et le dirigeant. Comme c'est mentionné dans le hadith qui est rapporté selon Ahmad et Al-Hakim et également Al-Bayhaqi dans Sunan Al-Kubra, et il est également mentionné dans As-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim, et Sheikh Al-Albani il l'a mentionné comme étant authentique. Il dit Man kanat indahu nasiha li dhi sultan, celui qui a un conseil à donner à un responsable, celui qui a l'autorité, celui qui est dirigeant, qu'il ne lui dise pas ouvertement, publiquement devant tout le monde, mais qu'il le prenne par la main et qu'il reste et qu'il aille qu'il soit en privé avec lui, liyakhlu bihi, et il lui dit le bon conseil, il lui donne la nasiha en privé. S'il accepte, le dirigeant accepte la nasiha, alhamdulillah, tant mieux, c'est ça le but. Mais si il ne l'accepte pas, alors il aura fait ce qui est obligatoire pour lui, c'est-à-dire il aura rempli son devoir. C'est-à-dire que toi tu n'es pas responsable du résultat. Est-ce que le dirigeant va accepter ou non? Ça c'est pas toi qui décide ou qui contrôle ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide celui qu'il veut. Toi ton devoir c'est de donner la nasiha au dirigeant si tu peux. Si tu lui donnes la nasiha et qu'il accepte, alhamdulillah, c'est le tawfiq d'Allah. Si tu lui donnes la nasiha et qu'il ne l'accepte pas, tu as fait ce qui était obligatoire pour toi. Et c'est Allah qui va s'en charger le reste. Le cheikh il dit فَنَصِيحَةُ وَلِيُّ الْأَمْرِ لَا تَكُونُ عَلَانِيَةً بَيْنَ النَّاسِ لأن هذا يزيد الشر شرا وهذا هو بذرة الخوارج فإن أول من بذر هذه البذرة الخبيثة
هو ابن سبأ اليهودي الخبيث الذي صار يتكلم في أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد. وصار أتباع ابن سبأ يتكلمون عن عثمان في المجالس حتى تبعه من تبعه ممن صدقوه وتأثروا به بحجة أن هذا من إنكار المنكر، وهذا هو المنكر. فإن إنكار المنكر مع الولاة لا يكون بهذه الطريقة، ولكن تكون سرا بأن تكون المناصحة بينك وبينه دون التشهير به. فإن قبل فهذا هو المطلوب، وإن لم يقبل برئت ذمتك. هكذا تكون نصيحة ولي الأمر. أما الإنكار في المجالس والمحاضرات والخطب وإثارة الناس على ولاة الأمور فهذا هو المنكر بعينه، وهو أشد من المنكر الذي فعله ولي الأمر، لأنه يسبب الفتنة ويثيرها في الخروج على ولي الأمر. Donc, qu'est-ce qu'il explique ensuite le cheikh? Il dit que la nasiha envers le dirigeant, quand tu lui donnes le bon conseil, il ne faut pas que ce soit fait devant tout le monde en public. Parce que si tu le fais en public devant tout le monde, ça va augmenter le mal, ça va augmenter les problèmes. Puisque si par exemple le mal que le dirigeant avait fait était limité à quelques personnes qui le savaient seulement, puis que toi tu le divulgues devant tout le monde et que tu le critiques publiquement, le dirigeant, les gens après ils vont commencer à le critiquer encore plus ou à le détester et à parler contre lui, et ça va par la suite se propager dans la population, et ensuite les gens vont commencer à se révolter et à vouloir sortir contre leurs dirigeants. Et c'est ça la graine qui part, qui est plantée dans le sol, qui est la mauvaise graine, qui fait que par la suite ça se développe puis ça devient quelque chose par la suite qui sort du contrôle des gens puis qui fait beaucoup de désordre et beaucoup de corruption dans la société. Et le premier qui a commencé à faire ça, c'était Abdullah ibn Saba, un juif qui s'était fait passer pour un musulman, un hypocrite. Il a fait croire aux gens qu'il s'est converti à l'islam, mais uniquement pour pouvoir mieux s'infiltrer parmi les musulmans et commencer à propager des fausses croyances et des fausses idées parmi les musulmans, et pour commencer à les diviser. Alors une des premières choses qu'il a faites, Abdullah ibn Saba, c'était un juif comme on a dit, et il venait du Yémen. Eh bien la première chose qu'il a fait, c'est créer de la zizanie et de la fitna entre les musulmans, et a commencé à critiquer Othman ibn Affan, qui était à l'époque le khalifa, qui était à l'époque celui qui avait le pouvoir, qui était le dirigeant des musulmans, le khalifa al-Rashid, le khalifa, le dirigeant bien guidé, successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des khulafa al-Rashidin, des 4 khulafa al-Rashidin, les successeurs bien guidés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après Abu Bakr, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui était le khalifa, celui qui l'a succédé, c'était Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Puis ensuite, il y a eu celui qui a succédé à Abu Bakr, c'était Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Puis est venu ensuite le troisième khalifa, c'est Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Puis le quatrième, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc ça c'est les 4 khulafa. Le troisième, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il a été assassiné par les gens qui ont suivi justement les idées de Abdullah ibn Saba et qui ont été soulevés justement par les idées et les mensonges que propageait Abdullah ibn Saba contre Uthman ibn Affan. C'est ça qui a été une des causes qui ont fait que des gens se sont mis ensemble, parmi les égarés et les ignorants, ils se sont mis ensemble, ils sont partis encercler la maison de Uthman radiyallahu anhu, puis jusqu'à ce qu'il l'assassinent. Et donc le cheikh il dit que les gens ont commencé à parler contre Uthman ibn Affan au début, et commencé à mentir à son sujet, et c'est des gens qui ont suivi Abdullah ibn Saba qui se propageaient
dans les différentes assemblées où il y avait des gens et commençait à critiquer le dirigeant, critiquer Othman ibn Affan, dire des choses contre lui. Puis des gens ont commencé à le suivre, et d'autres ont commencé à les suivre, et d'autres ont commencé à les suivre, et ont commencé à croire en ce qu'il racontait, et ont été affectés et influencés par ces choses-là. Et quand ils critiquaient le dirigeant de cette façon, ils s'imaginaient que c'était le fait de condamner le mal. Parce qu'ils disent, nous on ordonne le bien et on interdit le mal. On critique qu'est-ce que le dirigeant fait. Sauf que de condamner le mal et de critiquer le mal que le dirigeant fait, c'est pas de cette manière que ça doit être fait. C'est-à-dire, c'est pas de façon publique et de dire à tout le monde qu'est-ce que le dirigeant a fait comme faute ou comme erreur. Surtout si c'est des mensonges, c'est encore pire. Si ce sont des calomnies, c'est encore pire. Mais même si c'était vrai et qu'il avait vraiment fait des choses mauvaises ou des fautes, eh bien, il ne faut pas commencer à dire ça comme ça devant tout le monde et critiquer les dirigeants pour les faire se soulever contre le dirigeant. Parce que ça, c'est encore plus mauvais que le mal que tu cherches à éliminer ou changer de la part du dirigeant en question. Parce qu'on sait que Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, fait partie des Mubashirina bil Jannah. Il fait partie de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés parmi ceux qui sont garantis au paradis et promis au paradis. Et donc, et non seulement ça, mais il fait partie des premiers parmi les gens qui ont accepté l'islam, parmi les sahaba. Et il a des caractéristiques de bon comportement et de foi qui sont bien connues parmi les musulmans. Il faisait partie de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les anges sont gênés en sa présence. Hein? Et il mentionne également que c'est lui, Othman ibn Affan, qui a également acheté un des puits qui abreuvait et qui donnait de l'eau pour les musulmans à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait justement promis à celui qui achetait ce puits pour les musulmans qu'il allait être au paradis. Et c'est Othman ibn Affan radiyallahu anhu qui l'a acheté. Et d'autres également, d'autres choses qu'il a faites. Parmi les choses qu'il a faites aussi, il a équipé un régiment, une armée au complet, avec son propre argent, hein, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jaysh al-Usra. Donc ça c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné les mérites de ceux qui faisaient ces actions-là, et Othman ibn Affan fait partie de ceux justement qui ont eu ces caractéristiques-là et qui ont respecté les enseignements de l'islam d'une des meilleures façons. Non seulement ça, mais en plus il était marié avec deux parmi les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on l'appelle Dhun Nurayn. Hein? Dhun Nurayn, c'est-à-dire celui qui avait eu deux lumières. Hein? Il a épousé une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis elle est décédée, rahimahullah. Il a épousé une deuxième. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une deuxième de ses filles. Elle est décédée encore. Il a dit à Othman, si j'avais une troisième, je te l'aurais donnée en mariage. Donc c'est pour dire, tous les mérites de Othman sont nombreux. Lorsqu'il était absent le jour de Badr, hein, ou bien de Al-Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main sur sa main à la place de Othman, comme si en voulant dire que Othman il est absent, mais ma main elle compte pour la sienne, et il a mis sa main par-dessus, hein, les mains, pour dire que Othman aussi donne l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup d'autres choses comme ça qui montrent, hein, les mérites de Othman ibn Affan radiyallahu anhu. Malgré ça, ces Khawarij ont eu l'audace, hein, et l'affront de même commencer à parler contre lui et propager des mensonges contre lui pour soulever les masses ignorantes contre lui et attiser la haine et la rage dans le cœur des masses ignorantes pour qu'ils se révoltent et pour qu'ils l'assassinent par la suite. Tout ça au nom de vouloir condamner le mal et vouloir interdire le mal et changer le mal et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit non, c'est pas de cette façon-là qu'on change le mal quand il s'agit des dirigeants, c'est une règle différente. Même de façon générale, ordonner le bien et interdire le mal, il y a un principe
qui régit cette chose-là dans l'islam, c'est que tu n'as pas le droit de changer le mal par quelque chose qui va ramener plus de mal. Si tu vas changer le mal par quelque chose qui va ramener plus de mal, dans ce cas-là, c'est haram de changer le mal. Hein? Il y a des gens, par exemple, qui disaient « Ah, il y a des magasins avec de l'alcool. Hein? » Dans certains pays musulmans, c'est arrivé. Ils ont dit « Ah, il y a de l'alcool ici, ils vendent de l'alcool, on va brûler le magasin. » Ils ont mis le feu dans le magasin. Mais en haut, il y a des gens qui habitent, des logements, des gens qui habitent dans cet immeuble. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Eux, ils pensent qu'ils vont changer le mal, par la main. Ils mettent le feu dans le magasin. Qu'est-ce qui est arrivé? Des hommes, des femmes, des enfants sont morts dans le feu, à cause d'eux. Et eux, ils s'imaginent avoir fait le bien. Ils ont dit, ouais, on a changé le mal. Mais ils ont fait un mal plus grand. Ils ont brûlé et tué des gens, hein, qui étaient là dans le feu, qui n'ont pas été capables de s'enfuir. Donc, tout ça, c'est pour dire que tu ne peux pas changer un mal si ça va faire un mal plus grand. Il faut toujours penser aux conséquences de nos gestes. Qu'est-ce qu'on va faire si on le fait? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va être meilleur que qu'est-ce que c'était, ou ça va être pire? D'accord? Donc, eux, ils sortent contre les dirigeants. Ils disent, ah, on veut enlever ce dirigeant-là parce qu'il a des péchés, il ne fait pas des choses correctes, il n'est pas comme on veut que ce soit un dirigeant qui est un bon musulman, qui est pieux, qui craint Allah, qui est fort, qui n'a pas peur, qui défend l'islam. Donc, on va l'enlever, puis on va mettre un autre à sa place. Hein? Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent, ils le tuent, et ils ne savent pas que par la suite, qui est-ce qui va le remplacer? Ils ne savent pas. Est-ce qu'il va être meilleur ou non? La façon comment ils vont faire pour le remplacer, pour l'enlever et pour mettre quelqu'un à sa place, est-ce que ça va causer plus de tort que de bien? Est-ce que ça va créer de la fitna? Oui ou non? Ils ne pensent pas à ça, ces gens-là, parce qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, malheureusement. Et donc le cheikh, il dit, le mal, quand il y a un dirigeant qui fait du mal ou qui fait un péché, la façon de le changer, en premier, c'est de lui donner la nasiha en privé, en secret, entre toi et lui. Et là, il y a des ignorants qui disent, oui, mais le dirigeant, on n'est pas capable d'aller le voir comme ça, frapper à sa porte, puis rentrer chez lui pour lui parler. C'est pas possible. Il a des gardes de sécurité, il y a des policiers, il y a des militaires, il y a des choses qui vont t'empêcher. Donc, ça veut dire que si toi, tu ne peux pas accéder à ce dirigeant-là, tu ne peux pas lui envoyer un message, une lettre, pour le contacter. Dans ce cas-là, ça veut dire que cette obligation-là, ce n'est pas à toi. L'obligation de faire ça, c'est à quelqu'un d'autre dans ce cas-là. Si tu ne peux pas aller directement au dirigeant, va vers quelqu'un d'autre qui peut accéder, lui, au dirigeant. Peut-être un secrétaire, peut-être un ministre, peut-être quelqu'un qui est plus proche du dirigeant que tu connais. Si ce n'est pas possible, tu écris, tu envoies un email, il y a plein de moyens maintenant par lesquels on peut communiquer directement avec le bureau des responsables et des autorités. Donc tu peux envoyer un message privé, tu dis ça c'est un message privé confidentiel pour le dirigeant, ou des choses de ce genre. Il y a toutes sortes de moyens si on veut vraiment faire parvenir un message à quelqu'un. Donc ça c'est un exemple. Sinon, comme on a dit, la responsabilité c'est pour ceux qui sont plus proches de lui, plus proches de ce dirigeant-là et qui ont la capacité d'aller le voir et de lui parler et de lui expliquer les problèmes. Ils lui disent, bon, vous avez dit telle chose et ça c'est pas correct. Vous avez fait telle chose et ça c'est pas correct. Avec respect, avec politesse, pour que la personne comprenne et puis que par la permission d'Allah, il accepte le conseil. Mais c'est pas d'aller sur le mimbar, tu montes sur le mimbar, tu commences à crier dans la Jumu'ah, le dirigeant il fait ça, le dirigeant il fait ça, il fait tel péché, il fait tel péché. Peut-être que dans la mosquée, toi tu es en train de parler avec des gens, parmi les musulmans qui sont en train de t'écouter, qui font des péchés 10 fois plus pires que qu'est-ce que le dirigeant fait comme péché. Mais toi tu diriges toute ta haine et ta rage contre le dirigeant et tu parles contre lui, alors qu'est-ce qui arrive? Les gens, ils oublient leurs responsabilités, ils oublient leurs torts, ils oublient leurs fautes à eux
et il regarde seulement la faute d'une seule personne, celui qui est au pouvoir. Comme si tout le mal et toute la responsabilité de tout ce qui se passe dans tout le pays au complet, c'était seulement sa responsabilité à lui. Et le reste de la population, eux, ils sont blancs comme neige. Alors que la réalité, c'est pas comme ça. On a tous une part de responsabilité pour qu'est-ce qui se passe dans la vie, dans le pays, dans la corruption, ou s'il y a des fautes, ou s'il y a des péchés. C'est à chacun d'entre nous de craindre Allah et de faire le bien et de s'écarter de l'injustice. Hein? Le dirigeant, il ne peut pas faire tout seul, il a besoin des gens pour l'aider, pour le supporter, pour le conseiller. Et donc c'est ça la responsabilité. Donc le cheikh dit, si tu lui donnes le conseil, tu lui donnes en privé, pas de façon publique, pas dans les journaux, pas dans les médias, la télé, ou les choses comme ça, comme chez les kuffars. Hein? Eux, c'est ça ce qu'ils font. Nous, on ne fait pas ça de cette façon. Et il dit, s'il accepte, c'est ça qui est voulu. S'il ne l'accepte pas, tu as fait qu'est-ce qui était ton devoir, ta responsabilité, elle a été appliquée. Tu as fait qu'est-ce qui était obligatoire pour toi. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va plus te demander des comptes pour ça, puisque tu as fait ce qui était nécessaire. Et c'est comme ça que ça doit être la nasiha pour le dirigeant. Il dit, en ce qui concerne l'inkar dans les endroits publics, dans les conférences, dans les discours, dans les sermons, le Jumu'ah, pour faire soulever les gens contre les dirigeants, ça c'est un munkar. Ça en soi c'est un munkar, et c'est plus grave comme mal que le mal que le dirigeant fait lui-même, parce que ça va faire ensuite des tribulations et des problèmes, et toutes sortes de zizanies dans le pays, et les gens vont se soulever, vont vouloir se révolter contre le dirigeant. Et puis là, après, c'est l'armée qui sort, commence à essayer d'arrêter les gens qui sont derrière la révolte, et puis ça fait toutes sortes de gens qui meurent à cause de ça, des innocents, et ça fait couler le sang des gens, et l'instabilité dans le pays, et après le désordre. Et comme c'est arrivé dans beaucoup de pays arabes et non arabes, et donc on voit les conséquences aujourd'hui de ça. Le cheikh il dit ومعلوم أن ما يترتب من المفاسد بالخروج على ولي الأمر أعظم من المنكر الذي يرتكبه ولي الأمر كما حصل من الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا علانية فحصل ما حصل من سفك للدماء وإثارة للفتن وتفريق للكلمة وما تبع ذلك من مصائب على الأمة. Donc le cheikh il dit, on sait très bien ce qu'il y a comme conséquence de tous les méfaits de sortir contre le responsable, contre le dirigeant, et que ces méfaits sont plus grands que le mal que fait ce dirigeant-là, et plus grand que les péchés qu'il commet. Et ces choses-là, ces révoltes, c'est des choses qui apparaissent parmi les musulmans de la part des gens qui ont dévié de la sunna, comme les sectes qu'on connaît parmi les sectes des Khawarij et les sectes des Mu'tazila. C'est en particulier ces deux groupes qui ont l'habitude de se révolter ou de condamner publiquement qu'est-ce que fait le dirigeant comme péché. Et donc ça c'est une chose très importante à comprendre. Il y a parmi les musulmans des gens qui ont la même méthodologie que la méthodologie des Khawarij et la méthodologie des Mu'tazila. Parce qu'il y a des musulmans qui pensent que les Khawarij et les Mu'tazila c'est des anciennes sectes qui existaient depuis très très longtemps et que ces sectes-là elles sont disparues aujourd'hui, qu'elles n'existent plus. Donc ils disent aujourd'hui il n'y a plus de Khawarij, il y en a qui pensent peut-être qu'il n'y a plus de Mu'tazila, donc pourquoi mentionner ça? Eh bien il faut savoir que même si par exemple les Mu'tazila ils n'existent plus aujourd'hui comme un groupe en tant que jama'a ou en tant que comme une secte qui est organisée, même si elle n'existe plus, mais beaucoup de ces idées et de ces croyances continuent à exister parmi certaines autres sectes.
hein, elles ont hérité des idéologies des Mu'tazila. La même chose pour la secte des Khawarij, elle existe encore, même si elle change de nom. Peut-être que tu vois des groupes aujourd'hui qui s'appellent Al-Ikhwan al-Muslimun, ou bien qui s'appellent Hizb al-Tahrir, ou bien qui s'appellent Al-Qa'ida ou Daesh. Donc tu dis, mais ça c'est pas le même nom que Khawarij. Mais même à l'époque des Sahaba, ils avaient d'autres noms. Les Khawarij s'appelaient d'autres noms aussi, comme Al-Haruriya et Al-Azariqa et beaucoup d'autres sectes des Khawarij. Il n'y a pas juste un groupe qui s'appelait Khawarij, il y a plusieurs groupes, et ces différents groupes, ils ont les mêmes caractéristiques que les caractéristiques des Khawarij, donc ils rentrent dans ce qu'on appelle Khawarij. D'accord? Et ces gens-là, ils ont tous ces caractéristiques qu'ils veulent appeler les musulmans à se révolter contre leurs dirigeants pour les fautes qu'il fait, et commencent à le condamner et à le critiquer publiquement. Donc si vous voyez des musulmans, ou rencontrez des musulmans, et que quand ils vous parlent toujours en mal des dirigeants et des gouvernements, et ils commencent toujours à critiquer les dirigeants et les gouvernements musulmans, tout de suite dans votre tête, il y a une lumière qui doit s'allumer, qui doit vous faire comprendre qu'il y a un problème avec cette personne. Cette personne qui est en train de vous parler, elle a une fausse méthodologie, elle a une méthodologie déviée, elle a une mauvaise compréhension de l'islam. Tout de suite, ça doit être clair dans votre tête, cette personne, il y a un problème. Soit qu'elle est ignorante, puis qu'elle répète des choses, mais elle ne sait pas que c'est contraire à l'islam. Dans ce cas-là, il faut lui enseigner. Ou bien qu'elle n'est pas ignorante, elle est très consciente que qu'est-ce qu'elle fait, c'est en contradiction avec les hadiths et les versets du prophète, les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la position des ulama de l'islam parmi les imams des salafs et de ceux qui les ont suivis. Elle est consciente de ça, mais elle suit sa passion et ses désirs, et elle contredit et elle oppose sciemment les enseignements de l'islam à ce sujet-là, parce qu'elle veut suivre ses désirs et ses passions et l'égarement. Donc, dans ce cas-là, vous savez tout de suite que vous devez vous éloigner de cette personne, parce que c'est une personne qui est malade. Et cette maladie qu'elle a, c'est une maladie qui est plus contagieuse et plus dangereuse que la peste ou les autres maladies qui sont dangereuses. Parce que cette maladie, celui qui l'attrape, c'est pas seulement le problème qu'il a par rapport à sa vie ou son corps, des problèmes physiques, non, c'est son âme qui risque d'être atteint, et c'est son akhira qui est menacé, sa vie dans l'au-delà, son paradis qu'il risque de perdre à cause d'une mauvaise croyance, qui risque de l'égarer dans sa croyance et dans ses actions. Et combien de jeunes ont été malheureusement déviés par ces groupes-là, et spécialement à notre époque, lorsqu'on voit que beaucoup de groupes de takfir et de khawarij sont apparus dans différents pays et qu'ils ne font que devenir de pire en pire. Comme qu'est-ce qui s'est passé en Syrie actuellement, en Irak et ailleurs, des groupes de jeunes qui partent pour aller soi-disant faire le djihad, alors que ça n'a rien à voir avec le djihad, et ils font des attentats suicides, ils tuent des gens, ils font des attentats terroristes, et ils pensent que tout ça c'est islamique et que c'est le djihad, et ils vont rejoindre les rangs de Daesh. Et donc tout ça c'est contraire à l'islam, et des gens qui travestissent l'islam et qui salissent l'islam. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous débarrasse de ce genre de groupe et de ce genre d'individus, et qu'il les extermine et qu'il fasse tomber sur eux son châtiment, parce que franchement ils ont fait beaucoup de désordre sur la terre, et il n'y a pas de doute que leur fin est proche, Inch'Allah. Donc le cheikh il dit ensuite وَمِمَّا يَجْدُرُ ذِكْرُ أَنَّ مِنْ أُصُولِ الْمُعْتَزِلَةِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ وَمَنْ سَمِعَ هَذَا يَقُولُ هَذَا أَمْرٌ طَيِّبٌ.
لكن هم لا يقصدون هذا وإنما يقصدون الخروج على ولاة الأمور ويسمون هذا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه تجب طاعة ولاة الأمور ويحرم الخروج عليهم ما لم يرتكبوا كفرا بواحا عليه من الله برهان ولو جاروا ولو ظلموا ولو فسقوا ما لم يخرجوا من الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لكن يكون على ما توجبه الشريعة لا على ما تراه الفئات الضالة. Donc ça c'est un passage très important aussi par rapport à la question et Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit qu'il est très important de savoir que les Mu'tazila ils ont 5 fondements. Et Cheikh il dit parmi les fondements de leur religion ou de leur secte il y a un de ces fondements là qui s'appelle Al-Amru bil-Ma'ruf wa-Nahyu 'anil Munkar. Donc le Cheikh il dit si quelqu'un il entend ça il va dire quoi? Il va dire ça c'est une chose qui est bonne. Ordonner le bien, interdire le mal, ça fait partie de l'islam. C'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans les hadiths, c'est obligatoire dans l'islam. Mais en réalité, c'est pas ça leur intention. Lorsqu'ils disent Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, eux dans leur esprit, c'est tout autre chose. Ce n'est pas du tout la même chose que qu'est-ce que nous on pense lorsqu'on dit d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Pour eux, Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, ça veut dire se révolter contre les dirigeants. C'est ça que ça veut dire seulement. D'accord? Donc il faut comprendre ça, il faut savoir ça. Parce qu'ils appellent les choses par autre que par leur vrai nom. Ils jouent avec les mots. Donc toi tu entends un mot, tu dis Masha'Allah, ça c'est bien. Mais la réalité de ce qu'ils veulent dire, eux, c'est tout à fait autre chose. Et un autre exemple de ça, c'est que le premier des usul, des 5 fondements des Mu'tazila, le premier c'est quoi? C'est At-Tawhid. Donc quand tu entends Tawhid, tu dis Masha'Allah, ça c'est le fondement de l'islam. Mais pour eux, le Tawhid, ça ne veut pas dire qu'est-ce que ça veut dire selon Ahl Sunnati wal Jama'a. Pour nous, le Tawhid, on sait qu'il y a Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma'i wa Sifat, l'unicité d'Allah dans l'adoration, l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs, l'unicité d'Allah dans la souveraineté et dans sa seigneurie. Pour eux, c'est pas ce que ça veut dire. Le Tawhid, pour eux, ça veut juste dire de nier les attributs d'Allah. Inkar al-Sifat. Wa nafi al-Sifat. C'est ça que ça veut dire. Non, pour eux, c'est un exemple que je te dis que eux, ils disent qu'ils croient au Tawhid, mais le Tawhid, pour eux, c'est pas le même Tawhid. Pour eux, le Tawhid, c'est de nier que Allah a des attributs. Donc, pour eux, Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, ça ne veut pas dire, comme ça veut dire pour nous, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, selon les règles de l'islam. Non, ça veut dire de se révolter contre le dirigeant lorsqu'il fait des péchés ou de l'injustice. Et là, le cheikh, il explique les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce que c'est? Il dit que parmi les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a, Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est quoi? C'est les gens qui s'accrochent à la Sunna, à la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Et Al-Jama'a, c'est ceux qui sont réunis ensemble sur cette Sunna, sur la vérité. Les Sahaba et les Tabi'in et les Tabi'in, ceux qui étaient réunis sur ça et ceux qui suivent cette voie. Donc, ces gens-là, Ahl Sunnah wal Jama'a, un de leurs fondements dans la croyance et dans la méthodologie et dans la façon de comprendre l'islam, c'est qu'il est obligatoire d'obéir aux dirigeants musulmans et que c'est interdit aux musulmans de se rebeller ou de se révolter contre le dirigeant tant que ce dirigeant-là n'a pas commis un acte de kufr, de mécréance qui est clair, sur lequel il y a une preuve apparente venant d'Allah.
Et donc, si le dirigeant il fait de l'injustice, si le dirigeant il fait des péchés, si le dirigeant fait de la tyrannie, on n'a pas le droit de sortir ou de se révolter ou de se rebeller contre lui. La seule chose qui fait qu'on aurait le droit de se révolter contre lui ou de sortir contre lui avec les armes serait s'il a fait un kufr qui est clair, un kufr majeur, qui est clair et au sujet duquel il y aurait une preuve venant d'Allah et qu'il le fait devant les gens. Et que c'est quelque chose qui n'y a pas de doute dessus. Donc, dans ce cas-là, ça se serait permis. Et encore là, les ulama ont dit, à condition que de l'enlever et de le remplacer par un autre dirigeant serait pas une cause de désordre plus grand. Si ça ramène du mal plus que le mal si tu penses qu'en l'enlevant du pouvoir ou en essayant de l'enlever du pouvoir, tu vas faire plus de mal, tu vas faire couler le sang des gens, tu vas faire plus de désordre, dans ce cas-là, tu dois le laisser. Même s'il est kafir au pouvoir, tu le laisses. Parce que sinon, tu essaies de l'enlever, tu risques de faire plus de malheur, plus de problèmes, plus de désordre. Laisse-le. Patiente. Patiente, sois patient et endurant. Et Allah subhanahu wa ta'ala va, à cause de votre patience, à cause de votre endurance, Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner un autre dirigeant après lui qui sera meilleur que lui. Mais de se révolter contre lui, ça va pas. Ça va pas vous amener le bien que vous pensez. Ça va vous amener plus de mal. Et demandez à tous les peuples qui ont contredit cette règle, même parmi les peuples qui ne sont pas musulmans, et vous allez voir que c'est une réalité. Et souvent j'ai dit à des frères, j'ai dit, regardez même en Haïti, tout le monde sait que Duvalier c'était un dirigeant qui était mauvais, qui faisait beaucoup d'injustice, et quand le peuple s'est soulevé pour le chasser, il est parti. Mais depuis ce temps, est-ce que Haïti a connu la paix? Jusqu'à aujourd'hui, pas encore. La situation du pays est toujours mauvaise. Et tout le monde pensait qu'en le chassant, tout allait devenir parfait et le monde allait devenir meilleur. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans les problèmes politiques et économiques et autres, et sociaux. Donc, c'est pour dire que c'est pas comme ça qu'on fait la réforme. C'est pas comme ça qu'on change le mal. C'est pas seulement en changeant une tête ou une personne qu'on arrive à changer un pays. C'est une réforme qui doit être faite avec la da'wa de l'islam, en suivant l'exemple des prophètes. Et en réformant en premier la aqida, la croyance des gens. Mais beaucoup de gens, malheureusement, comme on a dit, ils ne réfléchissent pas comme il faut. Donc ils ne voient pas la vérité dans ces questions-là. Ils voient les choses par leurs émotions et par leurs sentiments, par les beaux discours, mais ils ne regardent pas les enseignements, qu'est-ce qui a été enseigné par le Coran et par la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même les autres prophètes avant, c'était la même chose. Le prophète Isa alayhi salam, quand il était sur terre, c'était les Romains qui dirigeaient la Palestine. Est-ce que Isa alayhi salam a dit à son peuple de Bani Israël, prenons les armes, chassons les Romains, on va combattre tous les Romains, on va les chasser de notre pays, on va établir la loi selon la Torah, comme Allah nous a ordonné, et on va se révolter contre les Romains pour les chasser? Il n'a pas fait ça. Moussa alayhi salam, Moïse, est-ce qu'il a dit, ok, fils d'Israël, on se met tous ensemble, on prend les armes, on tue Pharaon, le pharaon, on le chasse et on prend son pays et on établit la religion d'Allah? Est-ce que c'est comme ça qu'il a fait? Non, il n'a pas combattu Pharaon. Même que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, sors d'Égypte. Il est sorti, il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a noyé l'armée tout entière de Pharaon. Il n'y a même pas eu de combat, il a noyé toute l'armée, à lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose avec tous les autres prophètes. Quand ils ont eu des problèmes avec leur peuple, la façon de régler ce problème, ça n'a jamais été d'appeler à la révolution ou à la rébellion ou à la révolte.
Mais ça, c'est ceux qui suivent cette voie-là, c'est pas les gens qui suivent l'exemple des prophètes, c'est les gens qui contredisent l'exemple des prophètes. Et ils pensent que, en agissant ainsi, ils font du bien. Wa alaykoum salam, barakallahu fik. Tu déranges le dars, hein? Dépêche-toi, Hakim. Tu veux faire le bien, mais tu fais plus de mal. Hein, Hakim? Chitano. Ok. Donc, le cheikh, il dit ensuite, donc, même si le dirigeant il fait de l'injustice, c'est sûr qu'on n'aime pas l'injustice. Quand on dit qu'on doit écouter au dirigeant même s'il fait de l'injustice, est-ce que ça veut dire qu'on doit aimer l'injustice? Non, on déteste l'injustice. Est-ce qu'on aime le dirigeant quand il fait de l'injustice? Non, on n'aime pas que le dirigeant fasse de l'injustice. Personne n'aime l'injustice par nature. Même les kuffars, ils n'aiment pas l'injustice. Personne n'aime l'injustice. Mais le problème, c'est pas ça, c'est que l'islam nous enseigne de voir plus loin. Pas juste de voir les choses de façon superficielle, mais de voir plus loin que ça. C'est-à-dire, oui, il fait de l'injustice. Et nous, on n'aime pas l'injustice. Personne n'aime l'injustice. On espère que, il nous épargne. Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de l'injustice. Mais s'il y a de l'injustice, la meilleure façon de gérer ce problème, c'est de ne pas justement nous-mêmes faire de l'injustice. Si on répond à l'injustice par de l'injustice, est-ce qu'il peut y avoir une justice qui en découle? Est-ce que tu peux résoudre à l'injustice par de l'injustice? Non. Tu vas ne faire que ramener plus d'injustice de ton côté. Donc, sois endurant et sois patient, et toi établis la justice de ton côté, et Allah subhanahu wa ta'ala va établir la justice. C'est pour ça que dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand les sahaba lui posent la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, si on a des dirigeants, ils nous demandent ses droits, mais ils ne nous donnent pas nos droits, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, donnez aux dirigeants son droit, et votre droit à vous, demandez-le à Allah. Votre droit à vous, demandez-le à Allah. Donc c'est pour dire, soyez patient, et demandez votre droit à Allah. Allah va vous récompenser, il va vous donner votre droit. Mais si vous dites, le dirigeant ne me donne pas mon droit, je ne lui donne pas son droit, vous commencez la confrontation avec le dirigeant, ça y est, la fitna va commencer par la suite. Donc soyez patient. Faites qu'est-ce qui est obligatoire pour vous, et qu'est-ce qui est obligatoire pour le dirigeant, Allah va le juger pour ça, au jour de la résurrection. Mais le problème, c'est que les kuffars ne croient pas à la résurrection. Ils ne croient pas qu'il y a une justice à la fin des temps, que Allah va juger les hommes et récompenser et punir chacun selon ce qu'il mérite. Sinon, ils auraient été patients. Mais c'est pour ça les kuffars comme Karl Marx, il dit aux gens, n'écoutez pas la religion, n'écoutez pas les religieux, parce que la religion c'est l'opium du peuple. L'opium du peuple, ça veut dire que la religion c'est comme une drogue. Tu la prends puis ça t'apaise ta souffrance, tu endures le mal et l'injustice. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se révolter. Il faut prendre les armes, il faut prendre le pouvoir. Les pauvres doivent écraser les riches et prendre le pouvoir et devenir les dirigeants. Et donc c'est ça les idéologies des socialistes, des communistes. C'est ça leur manhaj. Et beaucoup des gens aujourd'hui qui disent, soi-disant appelés à la charia ou vouloir établir des États islamiques, leurs inspirations, c'est pas l'islam. Leur inspiration, c'est basé justement sur les idéologies de Karl Marx et des révolutions françaises et des autres, les idéologies des kuffars de cette catégorie-là. C'est de là qu'ils prennent leurs idéologies, pas de l'islam. Et il y a un auteur anglais, je pense qu'il s'appelle Orwell. J'oublie son nom, à chaque fois j'oublie son nom. George, je pense que c'est George Orwell, ou quelque chose comme ça. J'ai lu il a écrit une histoire qui s'appelle Animal Farm. C'est la ferme des animaux. C'est une histoire que les animaux de la ferme, ils disent on en a marre de travailler pour les hommes. On veut travailler maintenant pour nous-mêmes. Donc, ils chassent le fermier et ils prennent le pouvoir de la ferme. Et là, ils disent, bon, maintenant, tout ce qu'on produit,
on va le manger pour nous, puis on va le garder pour nous, puis en tout cas, c'est une parodie, pas une parodie, mais une satire, une critique du système communiste en même temps, puis des socialistes. Puis c'est drôle, parce qu'à la fin, tu vois que c'est les cochons qui commencent à agir comme les êtres humains, puis prendre la place des fermiers, hein, et ils font des affaires avec les autres êtres humains en tout cas. C'est une satire, c'est comme une blague, pas une blague, mais comment je pourrais dire, une sorte d'analogie, mais en même temps, ça te fait réfléchir sur toutes les révoltes et toutes les révolutions qui se sont produites. Chaque fois qu'il y a des gens qui se sont battus contre un maître, soi-disant pour libérer les esclaves ou libérer des gens, à la fin, ce sont eux qui sont devenus les nouveaux maîtres et qui ont pris la population comme des esclaves et qui ont dit on est venu pour vous libérer, alors que c'est eux ils reprennent le rôle de ceux qui étaient là auparavant. Et vous regardez cette analogie-là et vous voyez que ça s'applique à toutes les révoltes qui se sont produites. Même les gens, ils disent par exemple en Haïti, il y a eu la révolte des esclaves, ils ont chassé les Français, ils ont chassé les Blancs, comme ils disent. Et là, les esclaves étaient devenus libres. Souvent, les pires maîtres, ceux qui ont été les pires maîtres pour les Haïtiens, ou pour les gens en Haïti, ont été justement des gens qui ont libéré, soi-disant, les esclaves. Parce qu'ils étaient plus durs envers les esclaves que les Blancs, même, avant, comme ils disent. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas la réalité de ces choses-là dans l'histoire. Donc, si vous avez... si vous êtes intéressé, vous pouvez voir cette histoire Animal Farm, c'est vraiment un bon exemple de ça. Pour revenir à l'explication, qu'est-ce que le cheikh il dit? Il dit que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal dans l'islam, c'est obligatoire, mais selon ce que la charia a ordonné. Non pas selon ce que les groupes déviés s'imaginent et considèrent. Donc, ordonner le bien, interdire le mal, on a dit, c'est selon les principes et les règles de la charia. Pas selon les groupes comme les Ikhwan, hein, qui critiquent un dirigeant parce qu'il n'est pas avec eux ou il n'est pas dans leur groupe. Hein, donc, ils disent il faut qu'on se révolte contre lui. Et quand ils mettent quelqu'un de leur groupe au pouvoir, ils disent à tout le monde il faut l'écouter maintenant. Alors qu'il fait la même chose que celui qui était là avant. Pas de différence. Donc tout ça c'est de l'hypocrisie, Allah al-Musta'an. Le cheikh il dit ensuite Babun dhikru tamanni al-ma'siya wal-hirsu alayha. Un autre chapitre qui est le chapitre suivant, c'est si on traduit en français la mention du fait de souhaiter la désobéissance et de faire des efforts pour le faire, hein? Al-hirs, avoir le désir et l'effort, se forcer pour essayer d'y arriver. Et ça c'est grave aussi. Donc on a vu dans le chapitre précédent c'était quoi? Ar-rida bil-ma'siyah, être satisfait du péché. Maintenant c'est souhaiter le péché et faire des efforts pour le faire. Et bien le cheikh il mentionne un hadith, il dit wa fi sahihayn an Abi Bakra رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Bakra. Donc c'est un hadith authentique. Et il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque deux musulmans se rencontrent avec leurs deux épées, deux musulmans, ils veulent se battre l'un et l'autre avec une épée. Chacun il a une épée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui tue et celui qui est tué, les deux sont dans l'enfer. Celui qui tue l'autre musulman et le musulman qui est tué, les deux sont dans l'enfer. Alors les sahaba ils ont dit, oh messager d'Allah, on comprend celui qui a tué qu'il soit en enfer,
il a tué l'autre, il a commis un meurtre. Mais l'autre qui est tué, pourquoi lui aussi, hein? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit, parce qu'il il faisait l'effort lui aussi, de son côté, de tuer son compagnon. Parce que lui aussi, il voulait le tuer, l'autre. Mais finalement, c'est l'autre qui a eu le dessus sur lui, donc c'est lui qui s'est fait tuer. Mais si ce n'était pas lui qui le tuait, si ce n'était pas lui qui avait été tué, ce serait lui qui aurait tué l'autre. Donc, à cause de ça, les deux sont dans l'enfer. Le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit الشاهد من حديث أبي بكر على العنوان أنه أي المقتول كان حريصا على قتل صاحبه جازما بذلك مصمما عليه حال المقاتلة فلم يقدر على تنفيذه كما قدر صاحبه القاتل فكان مثله حريصا على المعصية لكنه لم يتمكن من القيام بها وقتل وهو على هذه النية وهي تمني المعصية والحرص عليها فعذبه الله بنيته والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport au chapitre et le lien qu'il a avec le hadith, c'est que Abu Bakr, hein, on voit que dans le hadith, il dit dans le hadith que la personne qui a été tuée, elle aussi, elle souhaitait tuer son compagnon, hein, et elle était déterminée à le faire lorsqu'elle combattait contre lui. Mais étant donné qu'elle n'a pas été capable d'exécuter son intention et son souhait, c'est l'autre qui a été capable de le tuer. Donc, il avait quand même la même intention que lui. Hein, il souhaitait et il faisait des efforts pour le tuer. Donc ça, c'est une désobéissance, c'est un péché. Mais il n'a pas été capable de le faire et il a été tué avec son intention de vouloir tuer son compagnon. Et donc, c'est de souhaiter le péché et de faire l'effort, hein, pour arriver à le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a châtié donc à cause de son intention. Wal'iyadhu billah. Et il dit قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما نهى الله جل وعلا عن قتل المسلم لأخيه المسلم ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة فلا يجوز للمسلمين أن يتقاتلوا لأنهما أخوان في الإسلام أخوان في الإسلام فإذا حدثت فتنة بين المسلمين فالواجب السعي لإصلاح ذات البين وإخماد نار الفتنة وإذا اقتضى الأمر أن نقاتل الفئة التي لا تقاتل الحق قاتلناها كفا لشرها قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Donc on va lire l'explication de la suite. Il dit que lorsque deux musulmans se rencontrent avec leurs deux épées, Allah a interdit que le musulman tue son frère musulman. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim, il a dit d'insulter le musulman c'est une perversité et de le combattre ou de le tuer c'est kufr, c'est une mécréance. Et il a dit ne redevenez pas mécréants après moi vous frappant les uns le coup des autres. Et ça aussi c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Jarir ibn Abdullah. Il dit qu'est-ce qu'on veut dire ici par la mécréance ou par le kufr? Ne redevenez pas mécréants après moi ou de le combattre c'est kufr. Qu'est-ce que ça veut dire ce kufr? C'est un kufr mineur qui ne fait pas sortir de l'islam. C'est-à-dire quand un musulman tue un autre musulman, hein,
ça veut dire qu'il a quitté l'islam? Non. Ça veut dire qu'il a commis un péché qui est tellement grave que Allah, son messager, l'ont appelé kufr. Mais c'est un kufr mineur qui ne fait pas sortir de l'islam, à moins que la personne ne l'a rendu halal. Si elle le rend halal, dans ce cas-là, c'est kufr, parce que de rendre le péché halal, c'est kufr majeur, c'est un kufr majeur. Comme de boire de l'alcool. Si tu dis l'alcool c'est halal, c'est kufr. Même si tu ne le bois pas. Si tu dis le porc c'est halal, c'est permis, même si tu ne le manges pas, c'est kufr, c'est de la mécréance, ça fait sortir de la foi. Parce que tu rends licite ce que Dieu a interdit. Donc c'est comme si tu contredis la révélation divine. Tu renies la révélation d'Allah. Donc tu opposes son jugement et son verdict. Ça c'est de la mécréance. Tandis que tu bois de l'alcool ou tu manges du porc, mais tu sais dans ton cœur et tu crois que c'est interdit, dans ce cas-là tu as commis un péché. Mais ce n'est pas un péché qui fait, ça ne te fait pas sortir de l'islam. D'accord? Et ici, l'exemple qui est mentionné, qu'un musulman tue un autre musulman, il l'a appelé une mécréance. Mais c'est une forme de mécréance. Ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam, c'est une mécréance mineure. Et il faut savoir de façon générale que les ulama, ils ont clarifié qu'il y a le kufr majeur et le kufr mineur. Il y a le shirk majeur et le shirk mineur. Il y a le nifaq majeur et le nifaq mineur. D'accord? Et donc c'est important de distinguer entre les deux et de savoir la différence entre ces deux catégories-là. Et l'exemple ici, c'est ça qu'on a mentionné. Le kufr majeur, c'est quand tu rends le meurtre halal, et le kufr mineur, c'est quand tu fais le péché, tu commets le péché lui-même sans le rendre halal. Dans ce cas-là, ça ne fait pas sortir de l'islam. Et il dit ici, il n'est pas permis donc que deux musulmans se combattent. Deux musulmans, ils n'ont pas le droit de se combattre. Même que les musulmans, ils ont dit que lorsque les musulmans, un musulman il passe dans le souk, il ne doit pas laisser les flèches dans son truc, s'il possède une épée ou des flèches, il ne doit pas laisser les pointes ouvertes pour ne pas blesser les gens dans le marché ou quelque part quand il marche. Et tu n'as pas le droit de pointer une arme vers ton frère musulman, même pour jouer, même pour rire. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver par accident. Donc évitez même de jouer de cette façon-là. Et donc c'est pour dire que si ça c'est interdit, imagine encore plus le fait de combattre tes frères. Donc les musulmans sont des frères, ils n'ont pas le droit de se combattre à la base. Et s'il y a une fitna entre les musulmans, c'est-à-dire il y a une tribulation ou des problèmes entre les musulmans qui sont apparus, il est obligatoire pour eux de faire tous les efforts possibles pour réconcilier entre eux. Il dit, il faut éteindre le feu de la fitna, le feu de ces problèmes-là. Et même si cela implique qu'on doit combattre un groupe qui refuse de s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a deux, comme Allah dit dans le verset 9 et 10 dans Surat Al-Hujurat, il dit, si deux groupes parmi les musulmans se combattent, faites la réconciliation entre les deux. Et si un de ces deux-là transgresse contre l'autre, c'est-à-dire que tu les appelles à cesser de combattre, puis il y en a un qui accepte la réconciliation, mais l'autre, il dit non, nous on veut continuer à combattre les autres, alors dans ce cas-là, combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Et s'ils reviennent, alors dans ce cas-là, faites la réconciliation entre eux en toute justice et soyez justes, car Allah aime les justes. Et après il dit, les croyants ne sont que des frères, alors réconciliez entre vos frères et craignez Allah pour que Allah vous fasse miséricorde. Donc ça c'est pour expliquer que malgré que deux groupes de musulmans se combattent, Allah les a appelés
hein, des frères, il les a appelés aussi des croyants. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, deux groupes parmi les mu'minines, c'est la preuve qu'ils ne sont pas kuffars. Ça explique le hadith en même temps. C'est pour ça que les ulama, alhamdulillah, ils ne prennent pas un texte d'un hadith ou un texte dans le Coran tout seul pour le comprendre. Ils ramènent les versets ensemble, ils ramènent les hadiths ensemble, et c'est par la suite qu'ils arrivent à savoir et comprendre le Coran d'une façon générale, et de comprendre le sens général de qu'est-ce que signifient ces versets-là. Et donc c'est pour ça qu'on dit, et souvent les gens ils disent, ah mais les salafis, ils sont des gens qui comprennent le Coran de façon littéraliste, hein, et que nous on comprend la révélation de façon littérale. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de comprendre la révélation, puisque c'est une révélation qui est claire. Et Allah il l'a révélée pour qu'on la comprenne et pour qu'on la suive. Donc on la comprend. Si on ne la comprend pas de façon littérale, on va la comprendre comment? Symbolique? On va commencer à l'interpréter d'autres façons que qu'est-ce que c'est son sens clair et apparent. On va lui donner des significations, comme on dit, symboliques ou allégoriques ou autres, comme le font les soufis ou autres. Non. Si Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne quelque chose, il dit établissez la salat, ça veut dire établissez la salat. Hein? Et s'il dit, comme qu'est-ce qu'il explique ici? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, lorsque deux groupes de musulmans, hein, se combattent, dans l'autre hadith il dit que ça c'est kufr. Et dans ce verset-là, il les appelle les deux groupes, il dit deux groupes de croyants. Donc on doit mettre ces deux textes ensemble pour les comprendre, dans le sens pour comprendre qu'en réalité, ce kufr dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle dans ce hadith, c'est pas un kufr majeur, c'est un kufr mineur. Parce que si c'était un kufr majeur, les deux groupes ici, ils n'auraient pas été appelés croyants par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'auraient pas dit que les croyants ne sont que des frères, et il les appelle des frères. Donc, c'est pour ça que les ulama, c'est comme ça qu'ils arrivent à comprendre. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans Surat Al-Imran, le verset 7, il dit, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. C'est-à-dire que c'est Allah qui a fait descendre le livre. Parmi ces versets, il y en a qui sont muhkamat, c'est-à-dire qui sont clairs et explicites, sans équivoque. Et ça, c'est la base du livre. Hein? Wa ukharu, il y a d'autres versets par contre qui sont mutashabihat. Tu ne peux pas les comprendre tout seul. Ils ont besoin d'autres textes pour être compris. Hein? Alors ceux qui ont une maladie dans le cœur, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers ces textes qui sont équivoques, qui peuvent être interprétés de différentes façons, parce qu'ils cherchent la fitna, ils cherchent la discorde, ils cherchent les divisions, ils cherchent la déviation. Hein? Et tandis que les gens qui sont fermement enracinés dans la science disent « nous y croyons ». Tout cela vient d'Allah. Parce qu'ils savent comment ramener les versets qui ont plusieurs sens vers les versets qui sont clairs et qui n'ont pas de sens équivoque. Et ils les comprennent les uns avec les autres. Hein? Donc ça c'est pour faire comprendre que comprendre le sens apparent du Coran, ça ne veut pas dire prendre un verset ou deux et les mettre tout seuls ensemble puis dire ce verset-là dit de faire ça. Non, il faut prendre tous les versets qui parlent de ce sujet et tous les hadiths authentiques qui parlent de ce sujet, les ramener ensemble, les étudier pour comprendre leur sens réel et après, ça va nous donner son sens apparent. Hein? Son sens réel, son sens apparent. Et c'est comme ça que les ulama comprennent le Coran. Et c'est comme ça qu'ils étudient le Coran. Ils ramènent les mutashabihat aux muhkamat et c'est là que le sens des versets et des hadiths deviennent clairs. Alors que eux, les kuffars, ils prennent un verset comme ça, et j'en ai entendu souvent. Ils disent, qu'est-ce que Daesh fait actuellement? Ils disent, ça c'est vraiment, qu'est-ce qu'ils font? C'est vraiment l'islam.
Et c'est eux vraiment qui appliquent le Coran. Parce que dans le Coran, il y a un verset qui dit tuez-les où que vous les trouvez. Donc eux, ils prennent ce verset et ils l'appliquent. Le problème, c'est que les Sahaba, c'est pas de cette façon-là qu'ils ont compris le Coran. C'est pas de prendre un verset puis de dire ça y est, je fais ça. Ça veut dire que là maintenant, si je sors de la mosquée, je dois aller dans la rue, premier kafir que je vois, je dois le tuer. Selon leur compréhension ou leur lecture complètement ridicule du Coran. Parce que c'est pas ça que le Coran dit. Les ulama de l'islam, il n'y a aucun des ulama de l'islam à travers l'histoire de l'islam qui a compris le Coran de cette façon. Il n'y a aucun parmi les sahaba, aucun parmi les tabi'in, aucun parmi les ulama qui a compris le Coran de cette façon. Sinon, pourquoi dans ce cas-là il y a des mu'ahadoun, il y a des musta'manoun, et qu'il y a des règles à ce sujet-là dans le Coran, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des ententes de paix avec les kuffars et avec les mushrikins, il faisait du commerce avec les kuffars et les mushrikins. Pourquoi il ne les a pas tous tués? Parce que ce n'est pas ça la compréhension de l'islam, et ce n'est pas ça le sens apparent de la révélation. Donc il ne faut pas jouer avec les choses, jouer avec les versets et essayer de faire dire à la parole d'Allah ce qu'elle ne dit pas, et déformer le sens réel de la religion. Et ça on le trouve chez les Khawarij, puis on le trouve chez les kuffars. Les kuffars, ils sont contents de voir apparaître des groupes comme Daesh. Ils sont contents de voir des groupes apparaître qui sont comme Al-Qaïda, parce que ça leur donne des arguments et des excuses pour détester ce qu'ils pensent être l'islam. Mais dans la réalité, on sait très bien que ces groupes-là ne représentent pas les musulmans et l'islam. Mais eux, ils essaient de tout leur effort de dire aux gens, oui, c'est eux les musulmans, c'est eux qui appliquent vraiment l'islam. Et ça les réconforte dans leur fausseté, parce qu'ils disent, si c'est ça, l'islam, ça veut dire que c'est vraiment une religion d'égarement. Mais les musulmans du monde entier, ils sont là en train de leur dire, mais non, c'est pas ça l'islam, on vous dit que c'est pas ça. Et eux, ils pensent que ceux qui disent que c'est pas ça l'islam sont des menteurs ou qu'ils cachent la vérité. Non, on ne cache pas la vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? C'est que ces groupes-là sont des groupes d'égarés, des groupes d'extrémistes qui déforment la réalité de l'islam. Et les ulama de l'islam, depuis le début, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours clarifié l'essence claire de la révélation. Et celui qui veut trouver la vérité, il la trouve. Celui qui veut suivre ses passions et s'aveugler, il s'égare. Mais celui qui est chrétien ou qui est juif et qui cherche la réalité de l'islam et qui veut vraiment connaître la religion de l'islam et qui fait des recherches et qui fait des efforts pour connaître la religion d'Allah, il va la trouver et il va se convertir à l'islam. Et la preuve, c'est qu'il y a de plus en plus de juifs et de chrétiens qui continuent à se convertir et des athées qui deviennent musulmans parce qu'ils voient que ce que les gens disent à propos de l'islam dans les médias, que ce sont des mensonges et que ce n'est pas la vérité. Mais comment ça se fait qu'ils critiquent toujours l'islam tout le temps, jour et nuit? Il n'y a pas une journée qui passe à accepter que l'islam fait la une dans les médias, dans les journaux, dans la télévision, dans l'internet. Toute la journée ils parlent islam, islam, musulman, musulman, tous les jours. Alors les gens ils commencent à se dire, mais c'est quoi cette religion? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils commencent à chercher sur l'islam, à la fin ils réalisent, ils disent, mais finalement ces gens-là ils mentent sur l'islam. Ces gens-là ils disent des mensonges contre les musulmans. Surtout qu'il y en a parmi eux, parmi les non-musulmans, il y en a qui ont des voisins musulmans. Ils voient des trucs à la télé, puis ils sortent à côté de chez eux, ils voient un voisin qui est musulman. Ils voient le contraire de qu'est-ce que ces gens-là disent sur les musulmans. Chez son voisin, il voit le contraire. Son voisin, il agit avec lui comme il faut, il est bien avec lui. Il dit, mais comment ça se fait? Vous êtes comme ça, puis à la télé, ils disent que vous êtes des monstres. Parce que qu'est-ce que ces gens-là ils disent sur nous? C'est des mensonges. Et donc il faut savoir la vérité de la religion de l'islam. C'est très important. Et donc le cheikh il dit, on va finir avec ça. Le cheikh il dit, وَمِنْ هُنَا لَا يَجُوزُ الْقِتَالِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ حَصَلَ فَالْوَاجِبُ السَّعْيُ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَكَفُّ بعضهم عن بعض
فإن لم يجدي الإصلاح تقاتل الفئة التي لم تقبل بالإصلاح حتى ترجع عن غيها وهذا هو قتال البغاة الذي بوب له العلماء في كتبهم. Donc le cheikh il dit il n'est pas permis donc qu'il y ait des combats entre les musulmans eux-mêmes. Et l'obligation, si jamais une chose pareille se produit, c'est de faire les efforts pour qu'il y ait de la réconciliation entre eux et qu'ils cessent de s'attaquer les uns les autres. Si la réconciliation ne réussit pas, alors il faut que le groupe qui transgresse soit combattu. Celui qui n'accepte pas la réconciliation, il doit être combattu jusqu'à ce qu'il revienne de sa déviation. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle, comme les ulama en parlent dans les chapitres des livres de fiqh, ils appellent ça Qital al-Bughat, le combat contre les transgresseurs. Et donc ça fait partie des exemples de combats qui arrivent entre les musulmans et qu'il faut donc faire des efforts pour arriver à faire en sorte que ça arrête. Donc tout ça c'est des choses qui sont très importantes et très intéressantes et il faut les comprendre. Des fois les kuffars, en particulier les chrétiens, ils disent mais comment ça se fait dans votre religion il y a les règles qui parlent de la guerre, parce que eux ils pensent que leur religion c'est juste l'amour tout le temps. Donc comment ça votre religion parle de la guerre? Eh bien dans la réalité c'est pas vrai. C'est-à-dire que même dans leurs livres il y a les exemples de versets dans la Bible, dans l'Ancien Testament qui parlent de la guerre aussi. Moussa alayhi salam, quand il est entré en Palestine, il y avait des peuples qui vivaient là-bas parmi les peuples mouchriquins et il devait rentrer pour les combattre. Ils ont refusé de rentrer au début. Ils ont dit à Moïse, vas-y toi et ton Dieu, allez combattre tous les deux. Nous on reste ici, on attend que ces géants-là sortent. Inna fiha qawman jabbarin fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ils ne voulaient pas y aller, ils avaient peur. Ils sont restés 40 ans à errer dans le désert. Et la raison de ça, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala voulait les punir et que cette génération-là meure et que sorte une autre génération qui est courageuse et qui croit en Allah, qui allait combattre ce peuple. Et ils sont rentrés dans la terre promise par la suite. Ils ont combattu. Les détails de ces combats et de tout ce qui s'est passé sont mentionnés dans l'Ancien Testament. Je ne dis pas que c'est authentique, mais il y a des récits qui sont mentionnés dans ces livres-là. Et des choses vraiment, quand tu le lis, c'est loin de la Convention de Genève. C'est pour dire. Donc, c'est loin même des règles morales de la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi. Donc, pourquoi je dis ça? C'est pour faire comprendre que eux, ils sont les premiers à tirer sur les musulmans de dire pourquoi vous, votre livre, ça dit ça? Pourquoi votre religion, il y a couper les mains, lapider, les gens qui font l'adultère, le djihad, le combat? Dans votre livre, il y a ça aussi. Il y a couper les mains, il y a lapider les gens qui font l'adultère, il y a le djihad dans la Bible. Il y a un chrétien même qui a pris la Bible, il est parti dans la rue, il a pris la Bible, il a enlevé la couverture, il a mis une autre couverture écrite dessus, Coran. Il est allé dans les rues, dans les pays chrétiens, il a dit à des gens, venez, je vais vous lire des versets dans le Coran. Là, il prend la Bible, et il leur lit les versets qui parlent de la lapidation, qui parlent de la peine pour les sodomites, qui parlent des peines pour les gens qui font l'idolâtrie, qui parlent du djihad dans la Bible, des choses comme ça, le combat des prophètes contre les peuples mécréants. Daoud, alayhi salam, comment il a combattu les peuples mécréants, la même chose Sulaiman, alayhi salam, quand il a combattu les peuples mécréants, et ainsi de suite. Il leur fait lire ça.
Là, tu entends les chrétiens qui disent, ah oui, c'est une religion vraiment terrible. Oh non, pourquoi ils disent ça, pourquoi ils font ça? Après, ils leur enlèvent la couverture et ils disent, regardez, c'est la Bible. Ils disent, non, c'est pas vrai. Ça, c'est écrit dans la Bible. Hein? Ils ne croient pas, parce que les chrétiens, en majorité, ils n'ont jamais lu la Bible. Tu peux dire peut-être, bon, je ne peux pas faire un calcul exact, mais je dirais peut-être 90% des chrétiens, ils n'ont jamais lu la Bible. Selon mon expérience, ayant grandi dans une famille chrétienne et de mon entourage, je peux dire que, d'après ce que j'ai connu dans mon enfance et dans mon adolescence, quand j'ai grandi, j'ai vu que la plupart des gens, ils n'avaient jamais lu la Bible. Je peux dire par exemple, certains, que ma grand-mère, qui était une femme qui allait toujours à l'église, hein, puis qui voulait même être religieuse, elle n'a jamais lu la Bible. Donc, elle n'a jamais lu la Bible. Ils suivent aveuglément ce que les gens, leurs prêtres disent. Hein, c'est tout. Le prêtre, il dit quelque chose, ça y est. Pose pas de questions. Donc, tout ça, c'est juste pour faire comprendre que c'est ça. C'est très important de bien comprendre la religion. Et bien important de l'étudier comme il faut pour bien la comprendre. Et pas juste de se baser sur qu'est-ce que les gens disent, mais vraiment de chercher la science par soi-même pour la comprendre avec les ulama de l'islam, les gens qui ont de la science. Et une des différences avec les prêtres ou les autres religions, les autres, ils disent aux gens, croyez en qu'est-ce qu'on vous dit, puis c'est tout. Les prêtres, c'est comme ça qu'ils disent. Croyez à qu'est-ce que je vous dis, c'est tout. Ils ne donnent pas aux gens les preuves, les adillah, les références, les versets, les hadiths, non. Les ulama de l'islam, c'est pas pareil. En particulier, Ahl Sunnah wal Jama'a et les salafiyin. Les ulama salafis, quand ils parlent aux musulmans, chaque chose qu'ils disent, ils mentionnent dalil. Chaque chose qu'ils mentionnent, ils disent le verset, et ils mentionnent le hadith, et ils mentionnent la référence, et ils disent est-ce que c'est un hadith sahih ou un hadith da'if. Ils mentionnent tout. Donc ça, c'est très différent. Très différent que qu'est-ce que tu vois chez les kuffars et chez les gens de bid'ah. Parce que les ulama rabbaniyin qui suivent la voie de la sunna, ils ne veulent pas éduquer les gens à devenir des muqallidin seulement. Ils veulent éduquer les musulmans à comprendre leur religion avec les preuves. Hein? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.